Bonjour, chers amis, je suis l'évangéliste enseignant en Franck Cana, pasteur au Centre international d'évangélisation, éditeur de livres, écrivain et conférencier. Je profite de ce passage pour dire à tout le monde, avant de vous proposer un élément, que je suis aussi et surtout enseignant de la parole de la foi à l'École internationale de la foi. Vous pouvez vous inscrire. C'est une école d'enseignement et de formation destinée à tout un chacun dans le corps de Christ, apôtre, évangéliste, pasteur, docteur, prophète. Vous êtes les bienvenus, brebis lambda, anciens. La Bible déclare dans Daniel chapitre 12 verset 4 que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et l'apôtre Pierre nous a demandé à tous d'aller de l'avant, de rechercher cette connaissance qui est l'onction divine, qui est la divinité active, en nous disant « Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance ». Raison pour laquelle je vous invite à vous inscrire. Les informations sont défilantes sur la bande. Inscrivez-vous à l'École internationale de la foi. L'année académique va de janvier là au mois de juin. Vous pouvez vous inscrire, on peut prolonger jusqu'en septembre à partir du moment où vous vous inscrivez, selon les dates, selon le moment de l'inscription. Quoi qu'il en soit, c'est un cursus de 3 ans sanctionné par un diplôme pour permettre à ceux qui sont déjà ouvriers de Dieu d'ajouter un arc à leur bagage spirituel. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 52 que Jésus-Christ croissait en maturité, en sagesse et en stature, et lui-même nous a dit par son esprit en Éphésiens chapitre 5 verset 1 d'être ses imitateurs. Soyez les imitateurs de Dieu, soyez les imitateurs de Christ. Et pour les brebis, pour ceux qui sont intéressés par cette culture-là, toute autre personne aura aussi son diplôme au bout de 3 ans qui lui permettra d'aller servir dans un ministère quelconque. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse suivre cet élément et vous pouvez me revenir vers moi pour des questions, pour des prières. Je me dispose aussi au conseil pastoral. Vous pouvez me consulter pour tout un tas de choses, de questions, de stratégies de travail, tout un tas d'éléments du savoir utiles à l'avancée de l'œuvre de Dieu et au développement spirituel et de chacun. Je vous laisse suivre cet élément et je reste à votre disposition. Votre serviteur, Franck Cana. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ça fait maintenant quelques jours que nous sommes maintenant ensemble et nous passons de bons moments. Amen. Et dans la vie, on dit que l'excès de bien ne nuit pas. Donc aujourd'hui encore, on va se faire du bien. Amen. Et dans cette vie sur terre, la Bible nous apprend que tous ceux qui nous ont précédés et qui ont rejoint le groupe des enfants de Dieu ont fait une marche avec Dieu.
nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans une marche avec le Seigneur. Abraham a marché avec le Seigneur. Noé a marché avec le Seigneur. Enoch a marché avec le Seigneur. Et Jacob, et David, et tout ce monde-là. Et nous sommes venus après eux. Et nous poursuivons aussi notre marche. Maintenant, dans notre marche, l'apôtre Paul est venu nous éclairer. Il a dit attention. Avant, on appelait cela marche. Mais l'apôtre Paul est venu dire, moi j'appelle ça maintenant la course. Et il dira que j'ai achevé ma course. Et à vous de poursuivre la vôtre. Et nous sommes là pour poursuivre notre course. Et si tu as déjà pu observer un peu comment se passe une course, que ce soit lorsqu'on est à vélo ou à pied ou un marathon, dans la course, si tu veux aller loin, tu dois manger. Et tu ne peux pas faire un match de 5 heures de tennis sans manger, tu risques de t'évanouir. Les coups vont trop vite, il faut courir, il faut cavaler. Si tu n'as pas d'énergie, si tu ne manges pas bien, chaque 3 minutes, une banane avec des glucides, du glucose, de l'eau et du sucre et tout, on t'emmène au SAMU. Donc nous aussi, en tant que des enfants intelligents, puisque les autres nous ont montré la voie à suivre, nous aussi on suit cette voie. Et notre nourriture, elle est là. C'est elle qui nous permet de tenir et de continuer à avancer dans cette vie sur terre. La Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, aucun de nous n'est venu avec un nouveau problème. C'est-à-dire, il est venu de là-bas, il a ramené un nouveau problème. Non. Tout problème que tu vas rencontrer ici, ça existe déjà. Et il y en a des millions qui vivent la même situation. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, ce qui peut varier un peu, c'est la manière de résoudre les problèmes. La manière de résoudre les problèmes. C'est là où il faut être très attentif. Parce que quand tu t'occupes de ton enfant, tu t'occupes de ses cheveux, de son école, de son manger, de son sommeil, de son repos, de sa santé, de tout, tu surveilles, jour après jour, tu surveilles. Et bien nous aussi dans notre marche, la nourriture de vie, le pain de vie que nous mangeons, tantôt ça va être pour la guérison, tantôt ça va être j'ai des problèmes, je ne sais pas comment m'en sortir, il me faut un bon conseil. Tantôt ça va être pour recevoir le conseil qu'il faut. Tantôt ça va être pour trouver du travail. Tantôt ça va être, il y a tellement de problèmes dans la famille, je ne sais plus quoi dire, on m'accuse de tout, tout le monde m'accuse, je ne sais pas par où commencer, comment faire en sorte que les gens puissent reprendre à m'aimer dans la famille. Et tu as besoin d'une nourriture spécifique. Amen. C'est là où il faut être très attentif. Et aujourd'hui, nous allons nous nourrir durant notre marche, puisque la marche consiste à ajouter jour après jour quelque chose de plus dans la vie, quelque chose de plus dans la vie, quelque chose de plus. La guérison est un plus. Le bon conseil est un plus dans ma vie. L'orientation pour prendre la bonne décision, c'est un plus. La délivrance est un plus. Je ne dormais pas. J'ai écouté la parole de vie, me disant que non,
Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. J'y crois. Et à partir d'aujourd'hui, je vais maintenant bien dormir. Donc, il y a à boire et à manger là-dedans. Maintenant, comme, même si quelqu'un a faim, est-ce que tu peux manger en un seul instant tous les plats qui existent sur terre? Non, tu ne peux pas. Tu es obligé d'y aller petit à petit. Aujourd'hui, poulet rôti. Demain, rôti d'agneau. Après, crevettes farcies. Après, escargot à la poêle. Après, frites comme ça. Tu avances. Et lorsque, depuis que je me suis réveillé ce matin, de toute ma journée, ce que mes oreilles ont pu entendre, à droite, mariage, à gauche, fiançailles, là-bas, divorce, là-bas, querelle, par expérience, j'ai conclu que notre pain de ce soir, c'est celui-là. Il est pour ceux qui ne sont pas encore mariés, ceux qui sont mariés, ceux qui étaient mariés, divorcés, ceux qui étaient mariés, divorcés, remariés, tous les là, c'est aussi pour eux. Il est pour ceux qui recherchent l'âme sœur. Il est pour tous les cas de figure où le cœur est concerné. Tous les cas de figure où le cœur est concerné. Parce que on n'a pas besoin d'être allé à l'école pour savoir que, sur terre ici, des fois on entend, elle est où? Elle s'était mariée. Et 3 ans après, on entend où? Elle n'est pas où? Elle est là-bas. Mais comment? Elle a divorcé. Donc, on peut entrer et on peut aussi sortir de là. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est lorsqu'on rentre, qu'on y reste. Le but, c'est au moment où on veut rentrer, qu'on ne se trompe pas. Amen. Le but, c'est au moment où on y est déjà, on a déjà les 2 pieds. Ça secoue à droite, la tempête à gauche, querelle, incompréhension, menace, injure. Ça, ce pain va nous permettre d'être à même de stabiliser le navire du foyer. Amen. C'est notre pain de ce soir. Amen. Et que chacun y prête attention parce que on croit souvent qu'un malheur n'arrive que chez les autres. Non, attention. Amen. Attention. Attention. Sur cette terre, dans tous les pays du monde, il y a des gens qui ont été pendant 15, 18, 20, 25 ans, chéri. Mais la 29e année, je t'aime moi non plus. Nous ne voulons pas faire ce genre de course. C'est pour ça que nous sommes là, pour recevoir ce qu'il faut, afin que si je m'étais trompé, que le pain de vie m'aide à réajuster. Afin que si je suis déjà entré, que le pain de vie m'aide à ne pas être expulsé. Afin que si j'étais entré, sorti, re-rentré, ressorti, que la 3e fois soit la bonne. Nous sommes là pour ça. Et le conseil de Dieu,
soutenu par Genèse chapitre 24. On lit rapidement et nous allons marcher tout en mangeant. Genèse chapitre 24. Abraham a envoyé le serviteur le plus ancien de sa maison, un homme de confiance, pour aller lui chercher pour son fils Isaac, une femme sans défaut. La femme idéale. Déjà là, si tu doutais que l'homme idéal ou la femme idéale n'existe pas, oh que non, c'est seulement dans les films. Non, ici on dit non, c'est existe. Et on préfère croire à ça qu'à ce que la télé, Hollywood ou Bollywood nous montre, ou Nollywood. Non, nous on reste ici. Amen. Genèse chapitre 24, verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme. Virgule, il l'aima. Point. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Nous marchons maintenant, Amen. tout en mangeant. Je te conseille, quand tu auras un peu de temps à la maison, puisque ces choses-là, nous les laissons pour vous sur les réseaux, tu trouves un peu de temps, tu t'assois, tu écoutes encore bien. Parce que la Bible déclare, en Romains chapitre 10, verset 17, la foi, c'est-à-dire la solution, vient de ce que l'on entend. Bon, maintenant si j'entends mais je ne comprends pas, je ne peux pas. Donc, si la première fois j'ai écouté, j'ai pas bien à la maison, quand je vais m'asseoir, en écoutant encore une fois, en écoutant encore une troisième fois, il est dit que la répétition est la mère des sciences. Donc, j'ai de fortes chances qu'en réécoutant encore, que je puisse aller bien manger, mieux manger, et que à ce moment à la maison, quand je vais manger, j'aurai le temps de digérer. La parole va fabriquer ce pourquoi elle a été relâchée dans mon corps, dans ma vie. Donc n'hésitez pas à écouter, à réécouter encore, parce que nous marchons toujours vite, à la hâte, dit la Bible, c'est à la hâte. Genèse chapitre 24, verset 67, Isaac est marié, une consolation pour lui, il avait perdu sa maman. Première chose à dire, c'est que bien souvent, dans notre famille en Christ des enfants de Dieu, malgré que la bouche dise que je crois, j'ai la foi, la réalité est que souvent, dans le cœur ça coûte. Souvent dans le cœur ça coûte. La Bible dit que 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, que lorsque j'étais un enfant, je faisais tout comme un enfant. Et lorsque je suis devenu adulte, j'ai abandonné les choses des enfants et je marche maintenant comme un adulte. Amen. Je vous ouvre mon cœur. Quand j'étais enfant, je tremblais aussi beaucoup. Je n'avais pas d'assurance. J'étais un chrétien déséquilibré. J'étais un chrétien sans confiance. Mais lorsque je suis devenu adulte, j'ai appris par le Saint-Esprit qu'il est impossible
un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, authentique, née de nouveau, soit en train de rechercher l'âme sœur, née de nouveau, remplie du Saint-Esprit. La Bible déclare, Jésus dit, le Père et moi, nous sommes un. Jean chapitre 10, verset 30. Donc, ce qui veut dire que le chrétien né de nouveau, c'est celui qui, lorsqu'il invite le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur qui est Dieu et lui deviennent un. Donc, Dieu. Ce qui veut dire ceci. Tout chrétien, toute chrétienne né de nouveau, qui n'est pas né de nouveau par une césarienne, non, accouchement, engendré dans le Seigneur, à voix basse, normalement. Trop de césariennes, trop d'avortements spirituels, trop de chrétiens mal formés, déformés, trop de gens qui nous ont rejoints dans le royaume de Dieu en entrant par la fenêtre, sans pas rentrer par 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque la personne est née de nouveau, elle est Dieu. Elle est maintenant une habitation de Dieu en esprit. Elle devient Dieu. Cela veut dire qu'il est impossible, et je mets quiconque au défi, qu'elle puisse rechercher l'âme seule et qu'elle se trompe de partenaire. C'est pas vrai. C'est impossible. Impossible. C'est une impossibilité. Je sors des Écritures, je viens chez les chrétiens dans la chair et je te donne un exemple. Une maman, elle a éduqué sa fille. Elle encadre l'enfant. L'enfant a maintenant l'âge de se marier. Un jour, la fille vient présenter à maman, maman, voilà, bonjour, bonjour, c'est quoi? Oh non, j'ai rencontré quelqu'un de bien fiancé, donc je voulais te le présenter. Il s'appelle comment? Jules. Ah, bonjour, Jules, bonjour. Maman regarde bien, parce que maman, elle fait attention à tout. Hein. Elle n'a pas travaillé toute sa vie. Elle ne s'est pas sacrifiée pour que l'enfant n'arrive là pour aller échouer. Hein. Elle regarde bien. Je te promets. Si le discernement de maman trouve que non, elle le voit, mais elle ne voit pas bien son visage. C'est comme s'il se cache. Il est debout, mais c'est comme s'il se cache. Je te promets. C'est-à-dire que la fille accepte le conseil de maman. Ça, c'est autre chose. Mais il est impossible que maman laisse sa fille aller rentrer dans le mariage sans lui donner le conseil de son pressentiment. C'est impossible. L'enfant peut accepter ou pas le conseil, ce n'est pas le problème de maman. Mais la maman, en tant que parent, va dire à sa fille, ma fille, je sais que l'amour existe. Mais celui que j'ai vu, d'ailleurs je ne le vois même pas. Il est où? Je ne le vois pas. Quand vous étiez là, c'était comme ma fille, laisse. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Le fiancé a été présenté. 3 jours après, maman est en train de sortir du travail. En train d'entrer chez elle. Elle aperçoit comme ça. À l'angle d'un bar. Est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Elle regarde bien. Il est avec une autre.
je te dis bien, c'est une impossibilité que la mère laisse sa fille aller à la mairie se marier sans lui dire que je l'ai vu. Laisse. Il n'est pas sérieux. Bon. Comment? Si une maman humaine, elle peut avoir ses défauts, ses manquements, mais si elle ne peut pas laisser son enfant aller vers le ravin, mais comment pouvons-nous croire que, en tant qu'enfant de Dieu, soi-disant je suis rempli du Saint-Esprit, soi-disant je suis né de nouveau, comment? Donc tu veux dire que maman a plus d'amour que Dieu. Qui est amour? La Bible déclare, cacherai-je quelque chose à David? David d'aujourd'hui, c'est toi. Chacun doit savoir. Même si tu entends qu'un pasteur a divorcé, c'est-à-dire s'il s'est marié en étant déjà chrétien, si tu entends qu'une femme de Dieu a divorcé, si tu entends que des chrétiens, leurs fiançailles ont explosé, alors qu'ils avaient dit aux gens que c'est le Seigneur qui les a orientés ensemble, ceci, cela, sache qu'ils ont un problème. Leur conversion, il faut revoir ça. Parce que c'est impossible que Dieu te laisse aller te tromper. C'est pas vrai. D'une manière ou d'une autre, il va t'avertir. Il va te parler. Obligatoirement. Et j'en ai écouté pas mal. Une dame, mariée depuis 2001. Ça faisait 25 ans de mariage à l'époque. 25 ans de mariage. Depuis 2011. Elle avait 25 ans de mariage avec son mari. Et elle m'expliquait qu'elle était femme battue. Femme battue depuis, c'est-à-dire ils se sont mariés, il était gentil, 2 mois, 3 mois, et après les premières gifles ont commencé, si cela, jusqu'à ce qu'on casse les casseroles sur la tête. Et elle avait déjà fait au moins 12 opérations parce qu'il casse la clavicule, il casse là, il casse là, il casse là, il a tout cassé sur le corps. Donc quand j'écoutais ces souffrances, immédiatement, je vais seulement poser la question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer dans quelles conditions vous avez rencontré le monsieur? C'était comment? Et j'étais sûr et certain qu'il y avait un problème dès le départ. Le monsieur n'avait pas une fiancée, des fiancés. Le monsieur était en train de se marier déjà, en train de faire les démarches pour se marier avec une. Tout le monde le savait. Il virgule. Il veut maintenant l'épouser. Et son père et sa mère lui ont dit, ne fais pas ça. Mais comme votre phrase, c'est quoi? L'amour fait quoi? Plus fort, pardon. C'est là où il faut parler. L'amour est comment? L'amour est aveugle. Oh, aveugle. Ça l'a aveuglé. Elle s'est mariée. Aucun de ses parents, les parents vivants, aucun. Parce que les parents lui avaient dit non, ce n'est pas un homme sérieux. Elle s'est entêtée. Et ça faisait 25 ans qu'elle était femme battue. Dieu, d'une manière ou d'une autre, il prévient toujours. Il donne toujours. Si c'est bon, il te donne le feu vert. Si c'est pas bon, il te donne le feu rouge. Il va te le dire.
soit par une petite sœur, soit par la maman, soit par le père, soit par même des gens que tu ne connais pas. Il va s'arranger même dans la rue. Que quelqu'un, quand il va vous voir, vous dise que, hey, vous deux là, vous allez où là? Donc on doit faire attention avec ça. Ne plus marcher dans la fausseté. Le point de départ, Dieu. Comme je suis devenu enfant de Dieu, il ne peut pas me laisser me tromper. C'est pas vrai. Maintenant, on va aller se tromper lorsque, malgré que je sois né de nouveau, malgré que je sois bien né dans le Seigneur, là, je n'écoute pas les conseils. Ça va me jouer des tours maintenant. Et il y a des gens comme ça. N'écoute pas les conseils. Têtu. Ça, c'est pas bon. Parce que même par un enfant, le Seigneur va parler. Si maintenant, on dit que quand tu es maintenant dans le Seigneur, je ne t'abandonnerai pas. Nul ne tiendra devant. Si tu ne t'occupes pas de ça, là où on a dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, y compris le bon conseil, au bon moment. Tu ne manqueras pas de ça. C'est impossible. Si tu ne t'occupes pas de ça, et que tu ailles t'occuper de... Ah, la vie là c'est compliqué. Ah, les erreurs, on peut toujours se tromper. Même quand on est dans le Seigneur, il faut que je prie beaucoup. On dirait qu'il faut que je jeûne beaucoup. Je ne vois pas bien. Je ne sais pas quoi choisir. Non. On t'a déjà répondu. Tu ne manqueras de rien. Tu as déjà la réponse. Tu es en train de chercher pas encore. Tu t'embrouilles seul. Nous devons, dans notre marche, réajuster notre manière de marcher. Et dans cette manière de marcher, pour bien entrer dans le mariage, pour bien rester dans le mariage, et puis, il y a aussi, on peut reculer pour mieux sauter. Ben oui. Elle avait divorcé il y a 10 ans, parce que ça n'avait pas marché. Bon, elle est maintenant dans le Seigneur. Ah, ce qui veut dire que la prochaine fois, c'est la bonne. Elle recule pour mieux sauter. Dans cet exercice-là, que tu sois encore dehors, que tu sois dedans, quand tu es éjecté, que tu fasses des va-et-vient pour le moment, il y a deux choses. Hormis la certitude que tu ne peux pas te tromper parce qu'il est là pour toujours t'orienter vers les bonnes personnes, le bon chemin. Voilà, toujours. Tu dois avoir cette certitude. Deuxièmement, tu dois quand même être enseigné. Parce que écouter des choses, c'est une chose. Être encouragé, c'est une autre chose. Mais avoir l'enseignement qui assoit la certitude et la confiance que là où je suis sur le bon chemin et je suis avec la bonne personne, je vais dans la bonne direction, ça demande de l'enseignement. Ça demande de l'enseignement. Pour que tu apprennes comment est-ce qu'on rentre dans un ménage par la foi, comment est-ce qu'on s'assoit dans le ménage sans fétiche mais par la foi, comment est-ce que si jamais ça n'avait pas marché et qu'on avait été mis dehors,
Comment rebondir dans la vie par la foi et rentrer encore dans un ménage définitif? Il faut l'enseignement des apôtres et des prophètes, obligatoire. Et c'est pour cela que nous enseignons ces choses à l'école internationale de la foi. Et je vous invite à vous y inscrire pour être enseigné. Parce que celui qui n'est pas enseigné, dès que la première secousse va arriver, il est quelque part là-bas, au travail ça ne marche pas bien, il est en colère, il a la pause, il t'appelle, oui, allô, allô, oui. Est-ce que c'est prêt là-bas? Non, c'est pas encore prêt. Ah, c'est dans combien de temps? Oh, 2 heures. Ah, j'en ai marre. Il raccroche. Dès qu'il va raccrocher, tu appelles à droite, tu appelles à gauche. Il m'a raccroché au bout. Je ne sais pas comment ça va se passer. On dirait que je suis menacé. N'est-il pas trouvé une maîtresse là-bas? N'est-il pas en train de me mettre dehors? Non. Tu n'es pas enseigné. Et ta foi n'est pas fondée sur la bonne fondation. Parce que le Seigneur Jésus a dit et a redit, Jean chapitre 14, verset 1, Jean chapitre 14, verset 27, que ton cœur ne se trompe pas. Que ton cœur ne se trompe pas. Il faut être enseigné. Et l'enseignement va aussi te permettre d'apprendre des choses physiques, mais dans cette vie, tout le monde sait maintenant qu'il n'y a pas que des choses physiques, il y a des choses aussi spirituelles. As-tu les armes qu'il faut pour tenir ton ménage spirituellement? Parce que beaucoup de chrétiennes et de chrétiennes divorcent parce qu'ils croyaient que comme ils se promènent avec une Bible, comme il peut prier de 20h à 5h du matin, ils croyaient que c'est bon. Mais le jour où une maîtresse du dehors renverse le foyer, ou un amant du dehors renverse, c'est là où les gens pleurent maintenant. Je croyais que Dieu m'a trahi, je ne peux pas croire. Comment? Pourquoi? Et quand c'est comme ça, malheureusement, tu trouveras sur la route une amie pour te fortifier. Ma soeur, tu pleures pour moi. Ah, laisse. Ah, je sais pas. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Tu expliques. Elle dit, oh, reste pour toi. Tu es en train de porter ma croix. Nous tous, nous qui sommes dans le Seigneur, une fois que tu brilles, tu déranges tout le monde. Donc il est dérangé par ta lumière. Donne-moi à Dieu. De toute manière, même s'il te refuse, épouse pour toi Jésus. Mais qu'est-ce qui vous arrive pour aller jusqu'à là? Qu'est-ce qui vous arrive? Et souvent c'est comme ça. Nous devons être armés, avoir la connaissance qu'il faut, et humainement et spirituellement. Un couple marié, bien marié, devant les familles. Ils habitent à Londres, mariés depuis 7 ans. Après 2 ans de mariage, après 2 ans, un jour, au moment d'aller se coucher, madame entre dans la chambre et elle se met sur le lit. Le monsieur, au moment où, comme d'habitude, il veut aller se coucher, il reçoit un uppercut. Une main qu'il ne voit pas. Boum! Boum! Oh! La femme dit, mais
Et toi, c'est quoi là? Je ne sais pas. On m'a frappé. Qui? Oh, tu l'as vu? Non. Oh. Viens. On va mettre un peu de pommade là. Au moment où il veut revenir comme ça. J'avais eu les larmes aux yeux quand je les avais écoutés. Le monsieur n'a pas pu remonter sur le lit. À chaque fois qu'il essayait, 5 ans. Madame dormait maintenant seule et lui sur une chaise au pied du lit. J'ai dit qu'il y a 5 ans comme ça. Bon, je te pose la question, c'est un mariage. Donc attention. On peut aussi être marié sur papier, mais ne pas vivre le mariage. Un nouveau genre de célibat. Du dedans. Plus du dehors. On te laisse entrer dans la joie et la bonne humeur. On te laisse 1 mois, 2 mois, 3 mois, 2 ans, 10 mois. C'est bon pour eux. Ils ont fait 5 ans. Ils n'ont plus jamais dormi sur le même lit. 5 ans. Et c'est la 7e année. En faisant la prière qu'on va faire. Ça a été délivré. Et le mariage a repris. Ce que Dieu appelle mariage. Parce que tu peux être marié sur papier, mais tu ne vis pas les grâces du mariage. Donc c'est pareil. On va prier pour que ces choses ne t'arrivent pas uniquement à toi, mais n'arrivent pas aussi à l'un de tes enfants. On va se lever, on va prier pour ça. Parce que les problèmes des uns des autres, seul le Saint-Esprit connaît. Il y a tellement de genres de problèmes dans ce monde. Et en plus, je vais te dire, tu peux te dire, je n'ai pas encore ce problème. Est-ce que tu connais comment sera ta vie le 15 mars 2027? Tu ne connais pas. Donc, il y a des déclarations des prières préventives aussi. Nous allons, chacun, ouvrir la bouche pour que des choses comme ça, que tu ne veux pas voir dans ta vie, dans les vies de tes enfants, tu nous dises, c'est maintenant qu'il faut parler. C'est maintenant. La Bible déclare la vie éternelle, c'est-à-dire la vie abondante, la vie agréable, la vie sans échec, le bon mariage. La Bible déclare, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Tu as maintenant cette connaissance-là, qu'il te faut être solide aussi spirituellement. Si c'est seulement physiquement et spirituellement, tu es comme ça, ça ne tiendra pas. On va mettre fin au déséquilibre dans ta vie. Au nom du sang de Jésus. Nous prions. Seigneur, merci, car par ta lumière, nous voyons la lumière. Saint-Esprit, nous sommes là réunis pour manger ton pain. Le pain de la délivrance, le pain de la guérison, le pain qui essuie les larmes, le pain qui nous rassasie, le pain qui nous donne le repos, le pain qui chasse les démons, le pain qui fait taire nos oppresseurs, le pain qui fait taire les tempêtes de la vie. Au nom puissant de Jésus, je brise toujours marital dans la vie d'une personne ici, dans les vies de ses enfants. Je dis non, je brise les liens héréditaires, je brise les chaînes des prisons du mariage, les prisons du célibat chronique. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Tout mari de nuit, toute femme de nuit, qui empêche une femme d'aller de l'avant, qui empêche un homme
de se réjouir des liens sacrés du mariage, je te réprime maintenant, tu libères sa vie, tu pars au nom puissant de Jésus. Que la paix, la joie et la prospérité divine, les grâces divines abondent désormais dans ta vie, dans les vies de tes enfants, pour le mariage et pour les autres sujets aussi. Deuxième point. Là où il faut faire attention, et tu ne dois pas manquer de cette chose. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, hommes, femmes, beaucoup d'anciens, divorcent matin, midi, soir. Et quand tu poses la question, mais comment ça se fait? La personne est étonnée parce qu'elle dit que, et pourtant on a eu les enseignements sur le mariage. On nous a enseigné pendant 6 mois. Mais après 2 semaines de mariage, on ne s'entendait plus. Et le mariage, notre navire a pris l'eau. Et c'est fini. Mais en fait, la Bible déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Avoir l'enseignement sur le mariage, c'est quelque chose, c'est bien. Mais, si tu as l'enseignement sur le mariage, et que tu comprends les enseignements qui te sont dispensés sur le mariage, c'est-à-dire, il faut sourire comme ça. Quand monsieur rentre à la maison, tu l'accueilles comme ça. Une petite bise là. Tu es gentil. Même si tu étais fâché, tu oublies, etc., etc. Avec la belle-mère, doucement là-bas. Ne va pas chercher la guerre. Ce soit toujours souriant. Lorsque tu es enseigné dans tout cela, le problème c'est que c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas le langage de Dieu, quand il va te dire, ma fille, attention. Ma fille, attention. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un. Dans ce qu'il te dit, il te dit quelque chose mardi. Vendredi, quand vous causez, tu te rends compte qu'il a dit le contraire d'un truc qu'il avait dit l'autre fois. Le Seigneur te dit déjà, est-ce que tu as bien entendu? Ma fille, doucement là-bas. Suivre les enseignements, c'est bien. Comprendre le langage de Dieu, c'est mieux. Une maman et son enfant, la base de la base de la base, c'est la communication. Si la maman ne comprend pas ce que l'enfant dit lorsqu'il a un message à lui faire passer, et que l'enfant, lorsque maman a quelque chose à lui dire, ne comprend pas aussi ce que maman dit, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'aller plus loin. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils disent avoir été enseignés sur le mariage. Mais comme ils ne comprennent pas le langage de Dieu, Jésus a dit en Jean chapitre 8, verset 43, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Eux, pourtant, c'est un langage simple. C'est le langage père, fils, mère, fille. Très simple. Mais les gens, eux-mêmes, ont tellement compliqué, rajouté, mis des sauces, cela, il faut faire ceci, il faut lever une main cette fois, il faut appeler Jésus de minuit à 3 heures. Tellement compliqué. On n'y comprend plus rien, ça ne peut pas marcher. Garde la simplicité de la compréhension du langage de Dieu. J'ai expliqué aujourd'hui. À une époque, j'étais célibataire. Et je voulais rencontrer l'âme sœur. Et vers chez moi, en métropole, en France, il y a une boulangerie. Il y avait une boulangerie et j'étais devenu bien, on discutait bien avec l'une des boulangères. On discutait bien, ça causait bien.
Elle était mignonne. Ça passait la conversation et tout. Et on a commencé à échanger des SMS, communiquer. Et un jour, je lui envoie un SMS parce que je voulais lui demander elle finissait à quelle heure et puis que je puisse passer, comme c'était dans mon quartier, pour qu'on puisse se voir avant qu'elle ne puisse rentrer. Le SMS est parti. 10 minutes après, le retour vient. Le retour dit ceci. Je te dis, je n'aime pas lorsqu'on cherche à connaître mes horaires de travail. C'est à moi-même de dire quand est-ce que je suis disponible. Quand est-ce que je suis... Pendant que je lisais ça, j'entends tout le ciel quelqu'un me demander tu veux aller faire ta vie avec quelqu'un comme ça? Qui va te donner des ordres tous les jours? Immédiatement, j'ai compris que le Saint-Esprit me disait c'est pas la faiblesse. C'est pas la faiblesse. Donc il y a cette simplicité-là du langage divin qu'il faut avoir pour entrer dans un bon ménage, pour vivre des choses agréables et pour ne pas se tromper dans la vie. Et on se trompe souvent en compliquant les choses. Nous allons encore nous lever pour demander au Saint-Esprit de faire en sorte qu'en 2025, que tu comprennes maintenant facilement le langage de Dieu. Que cette grâce te soit livrée maintenant. Pour ne plus zigzaguer. Non. Même si c'est une mouche, Dieu envoie une mouche te donner un conseil. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin que 3 mouches viennent. Non. Dès la première mouche, tu as compris. Ça m'a fait rire. Un jour, un frère, il avait fait le vœu dans une église en Afrique de l'Ouest. Il était dans la galère. Il arrive dans cette église-là. Bon, ils ont d'abord prié pour que le Seigneur lui permette d'avoir un travail. Après le travail, pour que le Seigneur lui permette d'avoir un chez lui. Après chez lui, pour que le Seigneur lui permette de rencontrer l'âme sœur. Il a eu tout ça là. Maintenant, il avait dit, dès la première prière, Seigneur, le jour où tu me donnes tout ça là, je te servirai toute ma vie après. Et sauf que lorsque les choses sont arrivées, il a oublié. Il faisait la vie. Il faisait la vie. Un jour, il était au centre-ville. Il y avait du monde. Il sortait d'une boulangerie. Il voulait traverser l'avenue. Il y avait du monde dans le centre-ville. Un fou, un détraqué, en guenilles, les vêtements déchirés, les cheveux pires que Rasta, des cheveux pas peignés depuis au moins 17 ans. Le fou est sorti de la ville, l'a pointé. Hé! Toi! Jusqu'à quand tu vas jouer au malin, tu ne t'étais pas engagé à servir le Seigneur là-bas. Tu fais quoi? Mais jusqu'à quand? Ce jour-là, de la ville, il a couru pour prendre un transport, pour aller à l'église. Il est arrivé essoufflé. Je t'aimerais pour dire, le Seigneur m'a repris. Je ne pouvais pas penser. Il envoyait quelqu'un me parler. Non, il peut le faire à n'importe, comme il le veut, avec qui il le veut. C'est à toi d'être attentif.
2025, ce n'est plus l'année de l'inattention. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. Si tu veux bien vivre dans ton ménage, apprends à bien écouter. Nous nous levons pour avoir la grâce de la compréhension facile de la parole de Dieu. Saint-Esprit, merci car nous recevons tout de toi. Nous recevons le meilleur de toi. Nous sommes là réunis ce soir pour manger ton pain. Saint-Esprit, que ce pain puisse permettre à tout un chacun ici, en cette année 2025, de ne plus être dans l'aveuglement, dans les ténèbres, et de te comprendre facilement. Que la grâce de Dieu, pour comprendre facilement le langage de Dieu, se saisisse de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Que la joie du Seigneur, le repos de Dieu, devienne une réalité dans les vies de tout un chacun. Tu ne souffriras plus pour comprendre ce que Dieu veut te dire. Que ça soit de jour, que ça soit de nuit. Au nom puissant de Jésus. Il en sera ainsi. Amen. Enfin, pour finir, quelqu'un peut me dire, mais pasteur, est-ce que tu as pensé à nous autres là? Si je demande vous qui? Nous, qui sommes entrés dans le ménage, très amoureux, et au fur et à mesure des années, je constate que le vin de l'amour est en train de finir. Je vais répondre à ceci. Le Seigneur a dit, je suis la résurrection. Jean chapitre 11, verset 25. Si quelqu'un le reçoit, il reçoit la capacité d'appeler à l'existence toute chose morte, toute chose qui a perdu la valeur, qui a perdu le goût, ça revient. Amen. Souviens-toi, à Cana, évangile de Jean chapitre 2, verset 1 à 11, au mariage de Cana, l'amour avait baissé. Mais comme il était là, l'amour est revenu à bloc. Je connais quelqu'un. Un jour, on parle, il a un problème. Il s'était marié. Mais lui s'était marié par intérêt. Il n'aimait pas la femme. Un jour, c'était dans la ville d'Auxerre, il assistait à une réunion comme ça. Il était venu accompagner quelqu'un. Et on parlait de ces choses. Lui a pris son courage pour admettre que, mais comment je vais faire? Je suis avec une personne que je n'aime pas. Je me suis marié avec elle par intérêt. Et vraiment, malgré les efforts que je fais, je n'arrive même pas à l'aimer. On a dit d'accord, il n'y a pas de problème. La Bible déclare, il est celui qui change le mal au bien. Il est celui qui donne la vie au monde. Nous allons prier comme on avait prié le jour en question. Amen. Quelque temps après, avec la femme, ils ont eu un premier enfant, ils ont eu un deuxième enfant, et l'amour, il n'a pas compris comment. Est-ce que tout à coup, il a commencé à aimer sa femme? La Bible déclare, tout est possible à celui qui croit, c'est-à-dire celui qui a compris. Tout est possible. Même si le vin de l'amour a baissé,
même si toi tu l'aimes, tu sens que lui fait des caprices ou ne t'aime pas, même si ça avait bien commencé, et que tu vois que le bateau est en train de faire ça, que ton cœur ne se trouble pas, sois calme. S'il l'a fait à Auxerre, il va le refaire ici. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous prions pour la résurrection des sentiments. Même là où il n'y avait pas de sentiments, ça va sortir de terre, obligatoirement. Ne cherche pas à quand j'avais toujours fâché dans le visage fermé. Ne t'occupe pas de son visage. On est dans le surnaturel là. Ça n'a rien à voir avec les rouges à lèvres, les mascaras, tout ça. On n'est pas là-bas. On est dans quelque chose de plus... C'est plus élevé. Amen. On est dans les hauteurs. Nous sommes comme les aigles. On n'est pas en bas là-bas avec les petits et tout. Non, 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 non. On a déjà monté, on est haut. Nous allons donc prier. Que ce soit pour toi-même. Que ce soit pour un enfant. Même si hier tu avais reçu l'information, l'enfant t'a appelé, que chez moi ça chauffe, ça va s'arrêter ce soir-là. Ça va s'arrêter ce soir-là. Il faut que ça s'arrête. Je ne voudrais pas être prétentieux, mais l'apôtre Paul a dit « J'ai travaillé plus que tous ». Donc c'est permis de reconnaître son propre travail. Et je me réjouis jusqu'à aujourd'hui, le nombre de mariages que j'ai aidé à se reconstituer, à être ressuscité. C'est une grande joie, vraiment. Amen. Un homme est venu me voir un mardi. Sa femme voulait divorcer. Et je l'ai emmené dans Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une même chair. Et je lui pose la question, est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Et je lui explique. Ça veut dire, et toi et elle, vous êtes une seule personne. Donc, quand elle dit qu'elle veut divorcer, en fait, c'est comme si elle veut déchirer son propre corps. Oh, elle ne peut pas le faire. Elle ne peut pas le faire. Et il me demande, mais comment faire? Je dis, non, c'est ça. On va déclarer. Comment on va déclarer maintenant là? Et je lui dis, mais tu vas voir. C'était mardi. On a déclaré. Vendredi. Sa femme l'a informé qu'elle avait changé d'avis. Elle ne voulait plus divorcer. Je te raconte ces choses pour que toi aussi tu prennes ta part. Tout le monde a droit à la résurrection. Ouvre ton cœur. Nous sommes en train de terminer. Dis maintenant tout ce que tu veux vivre en amour dans ton foyer. Tout ce que l'âme sœur que tu veux rencontrer. Tu dis, et si tu veux rencontrer, et tu disposes ton cœur. Parle au Seigneur, parle à ta vie. Seigneur, nous sommes toujours là réunis devant toi pour entendre le conseil de Dieu. Merci pour ce pain de vie. Saint-Esprit, tu es, nous sommes la résurrection maintenant. Par conséquent, que toute situation d'amour en détresse, d'amour en difficulté, des choses qui n'avaient pas marché hier, à partir d'aujourd'hui, je vous ordonne d'aller de l'avant. J'enlève tout obstacle sur la route de la rencontre de l'âme sœur. J'enlève tout obstacle sur la paix dans le ménage de quelqu'un. J'enlève tout obstacle qui empêche l'amour d'aller à sa maturité. Que là où le vin de l'amour a baissé, où est terminé, au nom de
Jésus, j'appelle un nouveau vin de l'amour à remplacer le vieux vin. Au nom puissant de Jésus, que des sentiments nouveaux sortent de terre. Que l'amour soit à son camp dans vos maisons, dans vos foyers, dans vos couples, au nom puissant de Jésus. Tout ira bien pour vous. Vous n'échouerez plus jamais. Je brise les liens des divorces, du célibat chronique, des problèmes à répétition. Au nom puissant de Jésus. Reçois la grâce divine pour avancer normalement dans la vie. Pour aller loin, pour être la tête et non la queue, pour briller, pour réussir encore et encore, pour être une bénédiction pour tes enfants, pour ta famille, pour ta génération, au nom puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste à travers toi. Sois désormais une preuve vivante de la réalité de la vie divine en toi. Amen. Que ta maison et toutes tes affaires soient toujours bénies. Au nom de Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen.